Des critiques pour des briques. Bonjour à vous tous, siempre viet, fouet de la panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Tetris, qui est un film exclusif sorti sur la plateforme Apple TV+. Alors, bien sûr, c'est un service de plateforme fait par Apple. Bon après, bien sûr, c'est le premier film de cette plateforme que j'ai vu. Car moi je vous le dis, cette plateforme je ne connais pas. Alors ce film je l'ai vu d'une autre façon, comprendra qui pourra. Alors, avant bien sûr de vous parler du film, il est important de revenir aux origines en ce qui concerne pour le jeu Tetris. On va en parler du jeu, de la création et ce qui va avec. Tetris est un jeu vidéo de type puzzle conçu par l'ingénieur soviétique Alexei Payintov à partir de juin 1984 sur Electronica 60. Lors de la création du concept, Payintov est aidé de Dimitri Pavlovsky et Vadim Gerasimov pour le développement. Le jeu est édité par plusieurs sociétés au cours du temps, à la suite d'une guerre après l'approbation des droits à la fin des années 80. Le déroulement précis du développement et des premières commercialisations est encore débattu dans les années 2010. Après une exploitation importante par Nintendo, les droits appartiennent depuis 1996 à la société The Tetris Company. Tetris est principalement composé de champs de jeu ou les pièces de formes différentes appelées tétrominos. Descendant du haut de l'écran, durant cette descente, le joueur peut uniquement déplacer les pièces latéralement et leur faire effectuer une rotation sur elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles touchent le bas du champ de jeu ou une pièce déjà déplacée. Le joueur ne peut ni ralentir, ni la chute des pièces, ni l'empêcher, mais il peut dans certaines versions l'accélérer. Le but pour le joueur est de réaliser le plus de lignes possible afin de garder de l'espace pour placer les futures pièces. Et j'en passe les détails. Le jeu ne se termine donc jamais par la victoire du joueur. Avant de perdre, le joueur doit tenter de compléter un maximum de lignes. Pour ce faire, il peut éliminer plusieurs lignes d'un coup, ce qui lui rapporte des points de bonus dans la plupart des versions du jeu, et j'en passe les détails. Il est possible de compléter jusqu'à 4 lignes en même temps grâce au tétromino en I. Ce coup est appelé un Tetris comme le nom du jeu. Ravi par son jeu, Payintov le présente à ses collègues qui deviennent très vite dépendants du concept. Le jeu connaît un succès dans tous les bureaux de l'Académie des sciences et atteint en quelques semaines tous les instituts disposant d'un ordinateur à Moscou. Un ami de Payintov, Vladimir Polinko, ayant demandé une version pour l'Institut médical de Moscou, voit les gens arrêter de travailler pour jouer à Tetris. Il lui confiera que je ne peux plus vivre sans ton Tetris. Face à ce succès, Payintov espère adapter son jeu pour l'ordinateur personnel IBM PC, disposant d'un affichage de meilleure qualité que l'Electronica 60. Il demande alors de l'aide à Vadim Gerasimov, un lycéen prodige de 16 ans déjà connu pour ses compétences en informatique. Alors bien sûr, en ce qui concerne pour le jeu Tetris, beaucoup de gens d'entre nous, et moi le premier, l'ont connu via la Nintendo Game Boy. Mais bien sûr, le jeu n'avait pas été uniquement adapté sur Nintendo. Oui, vous l'avez bien entendu. Car vous savez, il faut que je vous raconte une anecdote. Parce que vous savez, quand j'ai fait mon débrief gaming sur la Mega Drive Mini, j'étais étonné que le jeu Tetris était sorti sur Sega Mega Drive. Jusqu'au jour où mon confrère Poto Bykill187, et que je lui souhaite un très bon rétablissement, m'avait commenté un sujet intéressant et je vais vous le lire. Tetris était dispo sur Sega et Atari, mais Nintendo a récupéré les droits en faisant un procès. Alors voilà, c'était le commentaire intéressant qu'avait dit Bykill187 et on va en parler bien sûr dans la vidéo. Alors oui, hormis ce commentaire intéressant par Bykill187, j'ai fait mes propres recherches avant d'avoir vu le film et c'est bel et bien vrai. Tetris a été adapté dans plusieurs consoles différentes, comme aussi des bornes d'arcade, hormis les Atari, hormis sur PC et aussi sur Sega. Parce que c'est vrai qu'on l'avait connu sur Nintendo, donc bien sûr la version Game Boy a été vraiment un classique, donc vraiment j'ai grandi avec et c'est grâce à ça que j'avais connu Tetris. Parce que ce qui est intéressant à savoir, la reprise des droits par Nintendo et bataille juridique, la situation se complexifie aux alentours de l'année 1988. Spectrum Holobit a vendu ses droits sur les ordinateurs et les bornes d'arcade au Japon par Hank Rogers en recherche de jeux pour le marché nippon. Mirrorsoft a vendu les siens à Atari Games, plus précisément sa filiale Tengen, et ces derniers céderont les droits sur les arcades à Sega et sur les consoles à Rogers. Finalement, après d'une dizaine de sociétés estimant qu'avoir les droits sur le jeu Urkelstein n'a les droits que sur les ordinateurs, les soviétiques n'ont toujours pas conscience des accords que Stein a négociés, qui ne rapportent pas d'argent à l'Académie des sciences. Le jeu est pourtant un succès commercial sur les 3 continents principaux du globe. La même année, Nintendo se prépare à lancer sa première console portable, la Game Boy, pensant pouvoir réitérer les performances de la NES
Nintendo est attiré par Tetris grâce à sa simplicité et son succès déjà international. Hank Rogers, proche du président de Nintendo Hiroshi Yamauchi, est alors chargé de récupérer les droits. Il cherche tout d'abord à négocier avec Atari qui vient tout juste d'acheter la licence à Robert Stein. Il n'obtient les droits que pour la NES et qui n'est pas son objectif. Et j'en passe les détails. Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Hank Rogers, c'est un programmeur néerlandais qui est connu pour avoir produit le premier jeu RPG japonais Black Onyx et pour avoir récupéré les droits Tetris. Alors maintenant là, nous allons passer au film parce que comme je vous ai dit plusieurs fois, j'en passe les détails parce que le jeu Tetris c'est quand même une grande histoire, il y a trop de détails. Si je vous précise tout, j'en aurai pas fini. S'il y a des choses manquantes dans cette vidéo, n'hésitez pas à l'exprimer dans l'espace commentaire. Alors, en ce qui concerne pour le film Tetris, c'est un film exclusif et original de la plateforme Apple TV+, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Alors au niveau de la réalisation, je risque de vous étonner parce que je ne vais pas parler du réalisateur parce que c'est un réalisateur qui n'est pas trop connu, qui s'appelle John S. Baird, j'ignore la prononciation. Alors bien sûr, au niveau du casting, nous avons l'acteur britannique Taron Egerton jouant dans le rôle du programmeur néerlandais Hank Rogers. Alors bien sûr, Taron Egerton, je l'ai connu dans le film Kingsman Service Secret et Kingsman Le Cercle d'Or. Et aussi, il a été connu pour avoir joué dans une adaptation de Robin des Bois. Et malheureusement, ça a été un fiasco. Et ensuite, comme autre acteur, nous avons Rick Yoon, jouant dans le rôle de l'avocat de Hank Rogers. Et il est connu pour avoir joué dans le rôle de Johnny Tran, le méchant, le principal antagoniste du tout premier Fast and Furious. Et nous avons comme troisième acteur Toby Jones, et qui est connu pour avoir joué un antagoniste et un méchant principal de l'univers Marvel, Armin Zola, qui est un scientifique suisse à la solde d'Hydra. Et dans le film Tetris, il joue dans le rôle de Robert Stein. Alors même au niveau du casting, je vais raccourcir parce qu'il y a quand même des acteurs qui sont pas trop connus. Mais en tout cas, les acteurs que je vous ai cités, c'est pas des acteurs qu'on peut pas passer inaperçus. Alors maintenant, au niveau de ce film, il y a quand même des points positifs, tout comme des points négatifs. Je vais commencer par les points négatifs. Alors moi je trouve que c'est quand même dommage que le film est sorti sur une plateforme à la demande. C'est dommage qu'il n'est pas sorti au cinéma. Parce que vous savez, au cinéma en ce moment, et même ce que dit le poteau Bykill 187, au cinéma en ce moment, ils diffusent des films franchement que ça tourne au fiasco. Parce qu'en ce moment ça diffuse des films qui connaissent de mauvaises critiques. Par exemple au niveau de l'univers Marvel et de l'univers DC Comics. Et c'est vachement décevant. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un film comme ça au cinéma. Parce que après, moi je trouve que ce qui fait peur aussi, c'est que mettre un film et qui est digne de passer dans le grand écran et finalement il est destiné pour les plateformes à la demande, je dis pas que c'est le début de la chute du cinéma, mais c'est susceptible d'en provoquer la chute. Parce qu'après c'est vrai, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des personnes qui n'aiment pas aller au cinéma, il y a des personnes qui trouvent que ce n'est pas agréable d'écouter le bruit d'un téléspectateur mangeant son popcorn ou buvant son soda. Et c'est vrai, par exemple, vous ne pouvez pas, par exemple, mettre pause pour faire quelques petites affaires. Comprendra qui pourra. Parce qu'après, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du but, de l'objectif que les plateformes à la demande concurrencient le grand écran. Parce qu'après, il est susceptible qu'il y aura des blockbusters qui sont dignes de passer au grand écran et qui finalement seront destinés à la plateforme à la demande. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que cela. Mais cela ne peut pas passer inaperçu. Maintenant, il est temps de vous exprimer mon avis. Et bien là, franchement, c'est vraiment une claque. Mais c'est vraiment digne d'une adaptation. Bien sûr, après, au début du film, ils nous disent que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est vrai qu'on ne connaît pas l'histoire exacte de Tetris, mais il faut dire ce qui est, c'est une claque que je me suis pris. Parce que niveau jeu d'acteur, niveau réalisation, c'est vraiment agréable dans l'ensemble. Et même, il y a des passages dans des plans où on passe des fois à des images 8 bits. C'est vraiment agréable. En plus, il y a des clins d'œil. Ça rend hommage à la console Nintendo, par exemple aux bornes d'arcade, à Sega, à Atari et surtout Nintendo. Ça parle de Mario, de l'univers Zelda. Surtout l'acteur Taron Egerton, il interprète bien Hank Rogers. Parce que même ce film, si je devrais vous le conseiller, regardez-le en version originale sous-titrée. Vous allez plonger dans le jeu d'acteur. Comme par exemple Hank Rogers quand il va rendre visite au président de Nintendo pour adapter le jeu Tetris sur Nintendo. Parce que vous voyez le jeu d'acteur, comment il est fait au niveau des traductions. Le fait que par exemple, le suppléant du président de Nintendo, comment il traduit. On montre quand même la concurrence, les droits. Et même il y a une morale de l'histoire à en tenir là-dedans. Dans la vie, si on veut réaliser nos projets, on sera confronté à beaucoup d'obstacles. Et quels que soient les obstacles, il faut les affronter pour franchir la ligne d'arrivée. Et bien cette morale de l'histoire est dans le film Tetris. Franchement, c'est vraiment à voir. Parce que moi, je vous le dis, quand j'ai été informé qu'il allait avoir une adaptation du jeu Tetris. Voilà, j'ai commencé à avoir peur.
Moi je me suis dit, attendez, dans un film ils vont mettre des briques qui parlent, ils vont mettre un méchant dans les briques et tout. Alors que non. Quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vraiment en fait l'histoire par exemple du créateur de Tetris, du programmeur, et j'en passe les détails. Non, franchement, c'est vraiment un film à voir. Vous ne serez vraiment pas déçus. C'est dommage que ce film ne l'ont pas diffusé au cinéma. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, d'un côté, c'est compréhensible. Mais contrairement à des films qui tournent au fiasco, ce film était digne d'être diffusé sur grand écran. Surtout au niveau des musiques. Ce n'est autre que le compositeur Lorne Balfe, qui est connu pour avoir composé la musique du film Mission Impossible Fallout et les 2 prochaines Missions Impossibles, le film Black Widow, et j'en passe. Et surtout en plus, déjà il y a des musiques de type 8 bits, de type de jeux vidéo. Déjà en plus le compositeur, il a vraiment assuré en faisant un remix de la musique du jeu Tetris. Mais franchement ce film c'est vraiment à voir. Vraiment une claque. Parce que si vous avez vraiment eu un coup de cœur, vous avez admiré le jeu Tetris, vous avez grandi avec. Et même si vous avez joué à des jeux copier-coller du jeu Tetris, franchement, ce film, c'est à voir. C'est à ne pas passer à côté. Parce que ça montre quand même au niveau de l'histoire pour un jeu vidéo, pour si peu, on en a fait tout un plat. Mais après, bon, d'un côté, c'était compréhensible parce que c'était l'époque des années 80, l'URSS, la guerre froide et tout ce qui va avec pour un jeu vidéo. Parce qu'après, même, c'est vrai, quand il y a des contrats d'affaires, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans n'importe quel domaine, ça peut être confronté à la tourmente. Et bien, ce fut le cas pour Tetris. Mais après, comme je vous ai dit, le fait que c'est adapté d'une histoire vraie, comme je vous ai dit, on ne connaît pas vraiment l'histoire, mais vraiment il y avait des choses que je n'étais pas au courant. Mais dans ce film, il y a des choses intéressantes à savoir. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé le jeu Tetris, dans toutes les adaptations confondues, dans toutes les consoles confondues, que ce soit en borne d'arcade ou sur Nintendo, Sega, Atari ou tout ce que tu veux, et tu as admiré le film et tu valides mon débrief, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Do zvidania. Salut!